Monsieur le Président de la Fondation Maladies Rares, Monsieur le Président d'Eurobiomed, Mesdames les Présidentes, Messieurs et Mesdames Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Je remercie la Fondation Maladies Rares et Eurobiomed de m'avoir invité à ouvrir cette 5e édition des Rencontres des Maladies Rares. Et si je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, c'est parce que je connais la richesse, la pertinence de vos idées et de vos analyses. Vous avez à cœur de promouvoir une politique de santé et de recherche ambitieuse pour notre pays, et ce, au service des personnes atteintes de maladies rares. Non seulement vos rencontres développent des partenariats entre acteurs des maladies rares, je pense aux associations de malades, aux professionnels de santé et de recherche, aux pouvoirs publics, aux laboratoires pharmaceutiques ainsi qu'aux industriels, mais elles sont aussi très originales par leur approche de terrain et par leur aspect opérationnel orienté vers les entreprises et vers le partenariat public-privé. D'aucuns, trop souvent, ont tendance à oublier les maladies rares sous prétexte qu'elles atteignent moins d'1 personne sur 2000. Pourtant, on dénombre plus de 6000 maladies rares, ce qui fait tout compte fait beaucoup de combats solitaires contre la maladie. Aussi, ces maladies, vous venez de le dire, touchent-elles plus de 3 millions de personnes en France. Je fais donc de cet enjeu majeur une priorité en tant que ministre de la Santé, mais peut-être avant tout en tant que ministre des Solidarités. Je m'engage à apporter une politique volontariste, forte de la mobilisation des professionnels de santé, des chercheurs, ainsi que des associations de personnes malades. Le premier problème que posent les maladies rares, c'est sans doute ce sentiment d'errance que suscite la difficulté, et pour plus de la moitié des malades, l'impossibilité de poser un diagnostic précis. Ce qui doit nous rassurer, cependant, c'est que les 2 plans nationaux ont déjà permis de mieux organiser la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares. Plusieurs opportunités se font jour pour faire reculer l'errance diagnostique et pour positionner la France en tête de l'organisation des soins et de la recherche en Europe. Je pense en particulier au contexte actuel du développement des techniques de diagnostic moléculaire, à l'adoption du plan France Médecine Génomique 2025, ainsi qu'à la mise en place du programme européen de recherche pour les maladies rares coordonné par la France. Cela étant, quand bien même le diagnostic serait posé, les solutions thérapeutiques n'existent pas toujours. En conséquence, un suivi médical et social au long cours est nécessaire pour ces maladies chroniques qui touchent en majorité des enfants, souvent lourdement handicapés. Or, ce suivi nécessite la coordination des secteurs sanitaires, médico-social et scolaire. Quant au développement de l'innovation dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique, il suppose un partenariat public-privé entre les communautés médicales, scientifiques et industrielles. En parallèle, des actions concrètes sont sur le point de naître grâce au travail important réalisé par plusieurs groupes de travail. Je tiens à saluer cette action de co-construction qui a mobilisé plus de 160 personnes venues d'horizons différents. Par ailleurs, afin de consolider la structuration des réseaux de prise en charge des malades, j'ai le plaisir de vous annoncer que le processus de labellisation 2017-2022, réalisé cette année, est à ce jour achevé. Pour les 23 filières maladies rares, 109 réseaux sont constitués, identifiant 387 centres de référence et 1845 centres de compétences. Ces centres de prise en charge, de coordination, d'expertise, de recherche, de formation, d'enseignement et de lien avec l'industrie et les associations sont fondamentaux. Ils constituent le socle opérationnel du futur 3e plan national maladies rares. En ce sens, 4 groupes de travail pluridisciplinaires sont mis en place depuis novembre 2016. Ils ont pour mission de rendre les parcours de santé plus efficaces, plus lisibles, en plaçant le patient au centre du dispositif. Ils ont également pour mission d'assurer le passage du diagnostic à la médecine individualisée. Ils ont aussi pour mission d'innover pour traiter les maladies rares et enfin de mieux former, de mieux informer, ce qui nécessite d'améliorer la santé numérique.
Je félicite ces groupes pour avoir su travailler dans le cadre d'une consultation la plus large possible d'acteurs issus des communautés scientifiques, médicales, industrielles et de la société civile. Le rapport présenté le 24 octobre dernier préfigure le futur plan intitulé, je cite, « Partager l'innovation, un diagnostic et un traitement pour tous ». Il s'articule autour de 3 ambitions, un diagnostic rapide pour chacun, une meilleure innovation pour un traitement de qualité, une amélioration de la qualité de vie et du parcours des malades. Pour ce faire, il conviendra de mieux former, de mieux communiquer et de moderniser nos organisations et nos financements. Précisément, je veille à ce que ce futur plan soit conforme aux orientations de la Stratégie nationale de santé dont j'ai lancé les travaux le 18 septembre dernier. Le premier axe de cette Stratégie nationale de santé est celui de la prévention. Il comporte une rubrique qui mérite toute notre attention, je la cite. « Mobiliser les outils de prévention du système de santé, développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en charge précoce des pathologies chroniques. » Par ailleurs, j'aurai également en vue l'adéquation du 3e plan avec les autres axes de la Stratégie nationale de santé, qui sont l'égalité d'accès social et territorial aux soins, une meilleure qualité et pertinence des soins pour la sécurité du patient et une meilleure innovation, qu'elle soit technologique, organisationnelle ou numérique. En parallèle, le futur plan devra prendre en compte les politiques de santé publique en cours et je pense notamment aux plans déjà existants, le 3e plan cancer, le plan France Médecine Génomique 2025 que j'ai mentionné tout à l'heure, et ainsi que la Stratégie nationale de santé e-santé 2020 qui avait été lancée auparavant par Marisol Touraine. À cet égard, j'ai toute confiance dans le prochain comité de suivi prévu pour 2018 pour travailler à une meilleure coordination et coopération entre ces différents outils qui dépendent du ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, Victor Hugo résumait sa vie en 2 mots, solitaire et solidaire. Peut-être est-ce là le secret de tout combat, secret qui doit guider notre action. Nous savons qu'au fond, toute lutte pour la vie se fait dans la solitude, ô combien présente à l'esprit des personnes atteintes de maladies rares. Pourtant, cette solitude n'aspire qu'à une chose, trouver dans ses proches, son praticien, ses concitoyens, le regard bienveillant qui rende enfin à chaque vie la dignité qu'elle mérite. Nous avançons vers un système de santé plus équitable et performant, vers plus de connaissances pour la prise de décision en santé, vers des procédés toujours plus innovants au service des besoins non satisfaits et vers une meilleure qualité de vie pour les malades et pour leurs familles. Je ne doute pas que nos efforts pour répondre aux enjeux de demain soient couronnés de succès. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci.